la prédication, après celle de la louange et l'adoration. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Ceux qui étaient là vendredi, acclamez pour vous, s'il vous plaît. En tout cas, il y a des chaînes qui sont tombées. Alléluia. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Beaucoup de chaînes sont tombées. Moi, je l'ai senti dans le spirituel. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Voilà. Prenez quelques minutes avant de mettre vos téléphones sur silence. Prenez quelques minutes et partagez la vidéo. Moi, je le fais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent d'ailleurs. Amen. Amen. Je profite pour saluer CDC Italie, CDC France, Indianapolis, Ohio, New York, Afrique du Sud. Je bénis le nom du Seigneur. Et surtout ici dans le DC métropolitain. Et surtout en Afrique aussi. Nos différents pays, nos différents parents. Voilà, qui sont connectés. Je bénis le nom du Seigneur pour CDC USA. Alléluia. Acclame pour CDC USA. Je suis content de voir notre sœur Katrina dans la maison. Sois bénie. Amen. Bénis le nom du Seigneur. Ceci dit, nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, Dieu grand, Dieu fidèle, Dieu excellent, Dieu extraordinaire, Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants. Mon âme te bénit. Merci Père Dieu Tout-Puissant pour la louange et l'adoration. Merci pour le groupe musical que tu oins davantage. Éternel Dieu mon roi. Seigneur, c'est toi qui équipes ce que tu as appelé l'Éternel. Je bénis ton Saint-Nom parce que nous allons tous de gloire en gloire et de victoire en victoire pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Maintenant que la parole, l'heure est arrivée pour la parole, Éternel Dieu mon roi, que je sois effacé, Éternel Dieu mon roi. Saint-Esprit de Dieu, viens, prends le contrôle, touche ma bouche, Seigneur, que la chair soit crucifiée, que seul l'Esprit de Dieu glorifie le Père et le Fils, tout esprit de lourdeur, de distraction est paralysé, lié, chassé dans le lieu aride maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous avons terminé notre série sur la maison de mon Père. Alléluia. Nous avons parlé de comment bâtir. Voilà, vraiment nous sommes rentrés dans les détails. Nous avons couronné avec la grande veillée, voilà, de prière et de délivrance. Amen. On avance vraiment à un autre niveau. Je bénis le nom du Seigneur pour la croissance spirituelle de chaque membre des CDC, connecté ou pas, présent ou pas. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci encore pour votre fidélité à Dieu. Pas à moi. Vous n'êtes pas fidèle à CDC. Vous êtes fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Et que vos maisons soient bénies. Amen. J'aimerais aussi signaler à nos frères et sœurs qui sont connectés en ligne, ça ferait du bien, par exemple, si vous mettez de quel pays vous nous suivez. Alléluia. Voilà, et c'est un témoignage. C'est très important. Alléluia. Ça peut édifier ceux qui sont ailleurs, ça peut les encourager aussi à se connecter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ça confirme ce que nous disons. Ce n'est pas pour, voilà, ce n'est pas par orgueil, mais c'est pour montrer que l'évangile arrive aux extrémités de la terre aussi à travers les centres de délivrance chrétiens. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Le mois de mars, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu m'a dit que le mois de mars sera un mois de témoignage puissant pour les membres de CDC. Dis Amen. Amen. Alléluia. Parce que je ne connais pas ton témoignage. Je n'ai fait que donner ce que le Saint-Esprit m'a dit. Alléluia. Amen. Voilà. Mais on peut déjà sentir ça dans le nom puissant de Jésus. Il y en a qui ont commencé à avoir déjà des témoignages. Et c'est cela qui m'a emmené, par exemple, ce matin. Cela m'a inspiré pour pouvoir parler du témoignage. Alléluia. Voilà, parce que nous avons un dimanche qui est un dimanche de transition entre la veillée de la fin du mois de février et le début du mois de mars. On a un dimanche qui flotte, c'est celui-là. Alléluia. Et lorsque nous avons ce genre de dimanche-là, ça me permet d'introduire la prochaine série. Amen. Voilà, notre prochaine série est intitulée Le témoignage. Alléluia.
C'est la série que nous allons étudier durant tout le mois de mars. C'est-à-dire étudier cela et puis surtout mettre cela en pratique dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ceci dit, cela veut dire qu'il faut que nous entrons, il faut que nous ayons toutes les conditions, il faut que nous ayons la connaissance pour laquelle le témoignage est nécessaire, pour que notre témoignage puisse être déclenché dans le mois qui suit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc ce message d'aujourd'hui, en fait, c'est un message intro à la série. Amen. Amen. Notre série s'intitule Le témoignage. Amen. Amen. On va naviguer un peu dans la Bible, dans quelques passages. Et nous ne pouvons pas parler du témoignage sans définir le témoignage en tant que tel. Alléluia. Amen. Voilà, beaucoup de gens entendent, oh, vraiment, le témoignage, en tout cas, son témoignage m'a édifié, ou bien bon, j'ai un témoignage, oh, qui veut un témoignage, ainsi de suite. Amen. Amen. Donc, ce que nous allons faire, c'est de définir le témoignage en tant que tel. On va se poser quelques questions auxquelles nous allons répondre. Comme ça, nous sommes tous sur la même longueur d'onde pour le mois de mars. Amen. Amen. Je fais une parenthèse ici pour faire un rappel à tout le centre de délivrance chrétien de ne pas oublier les 3 premiers jours du mois. Nous sommes dans quoi? Dans un moment de jeûne. Alléluia. Le 1er, le 2 et le 3 de chaque mois. Amen. Amen. On est en pleine possession de notre territoire. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tantôt, qu'est-ce qu'on peut dire ici à partir du témoignage? Le témoignage, en fait, qu'est-ce que c'est? Amen. Amen. What is it exactly? Quand on dit des testimonies, voilà. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Amen. Amen. Voilà. Moi, j'aime fouiller. Amen. Parce que pas venir se placer quelque part, parler de quelque chose, et puis toi-même, tu ne sais pas ce que c'est. Amen. Amen. Parce que je sais que j'ai dit avec les enfants de Papa Boulou. Alléluia. Amen. Voilà. Qui vérifient la parole. Les questions. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le dictionnaire dit qu'un témoignage est un récit oral ou écrit fait par une personne qui a assisté à un événement, une circonstance, des actes ou des paroles. Amen. Amen. C'est clair, je reprends. Un témoignage, c'est un récit oral ou écrit. C'est-à-dire le témoignage peut être écrit ou bien il peut être oral. Amen. Amen. Un récit oral ou écrit fait par une personne qui a assisté à un événement, à une circonstance, à des actes ou à des paroles. Amen. Amen. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne va pas se limiter au dictionnaire. Amen. Amen. Voilà. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous avons défini le témoignage selon la Bible. Alléluia. Amen. Et le témoignage selon la Bible, c'est le fait de raconter ce que Dieu a fait pour soi. Amen. Amen. Tout simplement. Amen. Amen. Voilà. C'est le fait de raconter ce que Dieu a fait pour soi. C'est-à-dire ce que Dieu a fait pour toi. Lorsque tu racontes ça, c'est ce qu'on appelle témoignage. La Bible même a simplifié ça pour nous donner. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Tu rends témoignage. Alors qu'ici, ce que le dictionnaire dit, ça n'a pas précisé Dieu. Amen. Donc un être humain peut faire quelque chose pour toi et puis tu vas venir en témoignage. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais ici, selon la Bible, c'est ça qui nous concerne. Le témoignage est le fait de raconter ce que Dieu a fait pour toi. C'est-à-dire pour soi-même. Alléluia. Amen. Voilà. Et cela, tu peux le raconter. Là où je rejoins, par exemple, le dictionnaire, c'est que tu peux le raconter oralement. Ou bien tu peux le raconter à l'écrit. Amen. Amen. La définition du dictionnaire est correcte, mais pour moi, elle est incomplète. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu le mot Dieu dedans. Le témoignage est le fait de raconter ce que Dieu a fait pour soi. Amen. Amen. Donc, à partir du moment où la série, le témoignage sera notre série du mois de mars, c'est bon de nous poser quelques questions. Alléluia. Amen. Voilà. Et ici, ces questions-là, nous allons voir les réponses. C'est-à-dire les questions que chacun se pose par rapport au témoignage. Lorsque nous allons parcourir les différentes raisons que nous allons énumérer par la suite, j'espère que chacun aura une réponse à sa question. Amen. Amen. Et nous allons aller dans le livre de Jean 15. Oui. Jean 15, Jean au chapitre 15, verset 27.
verset 5. Jean chapitre 15, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Amen. Je vais lire à partir du verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, l'Esprit avec grand E, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, là c'est Jésus qui parle, le Saint-Esprit rendra témoignage de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Voilà. Et ensuite, verset 27 dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Ça, c'est une phrase. Hein. Là même, c'est maintenant que je viens de remarquer. Il dit parce que vous êtes avec moi. Il n'a pas dit parce que vous avez été avec moi dès le commencement. En temps normal, hein, la phrase correcte, en principe, ça doit être parce que vous étiez avec moi dès le commencement. À cause de dès le commencement. Alléluia. À cause de dès le commencement, on a tendance à penser que, en principe, ça devait être que vous, parce que vous étiez avec moi dès le commencement. Hein? Mais c'est Jésus qui parle. Jésus, il est le Dieu je suis. Amen. Amen. Il est le Dieu du présent. Il est le Dieu de en même temps. Le Dieu de maintenant. Alléluia. Amen. Voilà, il transcende le temps. Donc là, il dit parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Il n'a pas dit vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Amen. Mais ça c'est intéressant. C'est maintenant que je viens d'avoir la révélation. Vous êtes avec moi dès le commencement. Ça veut dire que vous êtes avec moi tous les jours. Parce que chaque jour est un nouveau commencement avec Dieu. Alléluia. Amen. Chaque jour est un nouveau commencement avec Dieu. C'est un Dieu qui donne toujours une autre chance. Il ne donne pas une seconde chance. Il donne une chance à chaque fois. Une autre chance à chaque fois. Alléluia. C'est-à-dire qu'il demeure avec toi. Parce que tu es avec lui dès le commencement. Une fois que tu l'as accepté là, vous êtes ensemble. Alléluia. Toi tu peux l'abandonner. Sinon lui, il est là, il est popo. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Du coup, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est-à-dire qu'on a commencé ensemble. Et il est le commencement, il est la fin. Alléluia. Amen. Lorsqu'il commence avec toi, il termine avec toi. Amen. Ça fait partie de ses attributs. Alléluia. Amen. Donc ici, voici ce que la parole de Dieu dit. Je reprends à partir de... Écrivez verset 26 au 27 d'ailleurs. Mais c'est 27 qui est notre élément clé. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, nous avons donné 5 raisons pour lesquelles nous devons partager notre témoignage. Alléluia. Amen. On a décrit le témoignage. Nous allons énumérer 5 raisons. Voilà. 5 raisons de partager son témoignage. Alléluia. Il n'y a pas d'ordre en tant que tel. Mais voilà, la première raison, c'est que témoigner est une obéissance à Dieu. Amen. Amen. La première raison, témoigner là, tu obéis à Dieu par rapport à ce qu'on vient de lire ici. C'est un ordre. Il dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Une manière de dire, si vous avez été avec moi dès le commencement, en principe là, vous devez parler de ce que j'ai fait. Amen. Donc, premier point, le témoignage est une obéissance à Dieu. Amen. C'est une obéissance à Dieu. Il nous appelle à être des témoins. Si vous avez remarqué, dans Acte 1, on va aller dans Acte. Voilà, regardons ce passage-là, mais allons dans Acte 1, au verset 8. Acte 1, verset 8 dit,
J'ai lu la parole du Seigneur. Acte 1, verset 8 dit, Acte 1, verset 8. Excusez-moi, je me suis trompé. Laissez-moi vérifier quelque chose. Ok, dans Acte 1, verset 8, Jésus veut qu'on rende témoignage de sa bonté et de sa grandeur. C'est-à-dire de sa bonté, de sa grandeur et de sa puissance. Alléluia. Je me suis trompé dans la référence. Je vais vous retrouver ça tout à l'heure. Amen. Voilà. Je me suis trompé dans la référence. Mais Jésus veut qu'on rende témoignage de sa puissance. Il nous a dit, il a dit aux disciples, voilà, d'aller et d'être des témoins. Amen. D'être des témoins. Être un témoin, ça veut dire effectivement de transmettre ce que nous avons vécu. Amen. Voilà, ce que nous avons vécu, les actes, les événements, les circonstances, voilà, les paroles que nous avons vécues, nous devons les partager. Alléluia. Voilà, donc, témoigner est une obéissance à Dieu parce que c'est une recommandation que Jésus-Christ nous a laissée. Avant de repartir, voilà, vers le Père, il nous a donné cette recommandation-là. Donc, Jésus veut que nous témoignions de sa bonté, de sa grandeur et de sa puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Deuxième point, le témoignage doit être un tremplin pour évangéliser. Alléluia. Amen. Le témoignage est un tremplin pour évangéliser. Alléluia. Amen. Voilà. C'est à travers le témoignage que nous pouvons... Voilà, c'est-à-dire, nous avons rencontré notre Sauveur. Nous avons rencontré notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire que chacun est venu accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur dans des circonstances différentes. Autant que nous sommes ici. Ici, de différents pays que nous sommes. De différentes origines. Mais chacun a son histoire avec Jésus-Christ de Nazareth. La manière dont nous avons rencontré Christ. Ce qui est notre point commun. Nous qui sommes assis ici, vous qui êtes connectés. Notre point commun ici aujourd'hui, quelles que soient nos origines, quelles que soient comment on appelle ça, nos bagages, quel que soit ce qui nous diffère. Notre point commun, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Parce que chacun l'a reçu comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Amen. Mais chacun est venu à Jésus de manière différente. Il y en a qui sont venus au Seigneur parce qu'ils sont venus chercher femme à l'église. Alléluia. Il y en a qui sont venus au Seigneur parce qu'ils sont venus chercher garçons à l'église. Amen. Quelle que soit la raison. Il y en a qui sont venus dans le Seigneur parce que c'est la musique qui les a attirés à l'église. Il y en a qui aiment la musique. Alléluia. Il y en a qui sont venus à Jésus, même pas à l'église. Je veux dire, il y en a qui sont venus à Jésus parce qu'ils ont suivi quelqu'un par rapport peut-être au témoignage de la personne. À travers des amis, à travers des parents. Il y en a que Jésus a coincé et qui l'ont connu à travers une guérison. Alléluia. Amen. Voilà. Il y en a qui ont connu Jésus à travers un miracle qu'il a opéré. Même quand bien même ils n'étaient pas chrétiens. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont connu Jésus à travers des accidents. Alléluia. Amen. 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 Donc, toute cette variété-là, d'expériences qui nous a menés à Christ, qui est notre point commun, voilà. C'est-à-dire que, dans tout cela, on doit partager ces différentes expériences-là. Et c'est un moyen efficace de proclamer l'évangile. Alléluia. Amen. Tu peux pas savoir comment prêcher. Mais au moins tu peux raconter au moins ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Bon, tu peux te dire que moi je ne parle pas français, je ne parle pas anglais. Mais tu peux raconter ce que Jésus a fait pour toi dans ton ethnie à quelqu'un qui comprend ton ethnie. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse. Donc le deuxième point ici est très important. Le témoignage est donc un tremplin pour évangéliser. Alléluia. Amen. Parce que nous avons rencontré Jésus-Christ de manière différente, à travers des expériences différentes. Donc c'est un moyen efficace de proclamer l'évangile à cause de la diversité de nos expériences. Cette diversité d'expériences met en un seul sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc rendre son témoignage, c'est parler de Christ. Alléluia. Amen. Selon la Bible, témoigner selon la Bible, c'est raconter ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'être diplômé pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. Tu n'as pas besoin d'avoir, comment on appelle ça, un doctorat pour ça. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être... Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison qui peut te freiner. Alléluia. Amen.
Parce que même le seul souffle de vie, le seul souffle de vie, c'est une grâce. C'est un témoignage. C'est pourquoi il y a des moments ici étonnés quand on dit, bon, qui a un témoignage? Ça veut dire on doit faire appel jusqu'à... Et puis c'est quand quelqu'un témoigne là. Et puis ça, c'est un bon exemple. Quand quelqu'un témoigne, après ça encourage une autre personne qui se lève pour témoigner. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Troisième raison pour que nous témoignons, c'est que le témoignage est une opportunité ou une occasion pour édifier ou fortifier notre prochain. Alléluia. C'est une occasion pour édifier notre prochain. Alléluia. Tu ne sais pas ce que ton frère traverse. Tu ne sais pas ce que ta soeur traverse. Mais dans la même période où elle traverse quelque chose, peut-être que c'était ou bien il traverse quelque chose, mais qui ne partage pas là. Le Seigneur peut opérer quelque chose dans ta vie, dans la semaine. Et puis quand il vient à l'église, on n'a pas besoin de te demander permission pour témoigner. On n'a pas besoin de créer un temps. En temps normal, là, si tu as fait quelque chose dans ta vie, là, tu dois venir voir les serviteurs de Dieu pour dire, ah, j'ai un témoignage. Et puis on va te donner l'opportunité pour édifier. Parce que ça veut dire que s'il a fait ça dans la semaine pour toi, avant un dimanche bien précis, ce sabbat-là, il faut que tu viennes et que tu donnes ton témoignage parce qu'il y aura quelqu'un que Dieu va envoyer qui sera assis, qui a besoin de ce témoignage-là pour être édifié. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu t'assois sur ton témoignage et puis tu repars à la maison, tu pêches contre Dieu. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question une fois. Et puis je me suis dit, bon, je vais te revenir. Alléluia. Amen. Mais bizarrement, le même jour, la personne m'a posé la question. Je suis tombé sur un message d'un serviteur de Dieu en ligne. Je crois que j'étais en train de naviguer. Et puis je suis tombé sur un serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu disait que ce n'est pas tous les témoignages en rang. Alléluia. Amen. Le serviteur, il a dit, ce n'est pas tous les témoignages en rang. Vous comprenez? Ça m'a fait tiquer. Ça m'a fait tiquer, mais je me suis dit non. C'est qu'il va avoir une raison de dire ça. Alléluia. Parce que moi, personnellement, ma relation avec le Seigneur, si Dieu m'a pincé, ou bien si Dieu a fait quelque chose, je suis pressé de rendre témoignage. Moi, je rends tout témoignage. Alléluia. Amen. Ça n'engage que moi. Ça dit ma relation avec le Seigneur. Si Dieu a fait quelque chose, je suis pressé de rendre ce témoignage-là. Et les gens ont tendance à dire, ce n'est pas tout témoignage on rend, parce que ce témoignage-là, si tu le rends, ça va t'exposer. Non! À majeure partie, je ne suis pas d'accord avec. Mais je me dis que le serviteur de Dieu a eu ses raisons de dire cela. Alléluia. Amen. Mais me concernant, alléluia, amen, la manière dont l'Esprit de Dieu travaille avec moi, si Dieu me donne un témoignage, le témoignage là, il n'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Il n'est pas pour moi. C'est vrai, je peux ne pas me presser pour donner le témoignage, mais il faut que je le donne, sinon le Saint-Esprit ne va pas me laisser tranquille. Alléluia. Amen. Maintenant, quand à qui va m'attaquer par rapport au témoignage, mais ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui m'a donné le témoignage. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ, si c'est Dieu qui m'a donné le témoignage, si c'est lui qui agit, je parlerai tout haut de ce qu'il a fait dans le secret pour moi. Alléluia. Lui qui m'a donné ce témoignage, il va s'occuper de qui va venir contre ce témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais au pays et le reste appartient au Seigneur. Alléluia. J'ai dit que ça m'engage sur moi, je ne peux pas juger le serviteur de Dieu. Je n'ai pas duré sur la prédication parce que sûrement qu'il a soutenu ça. Alléluia. Mais je passais. Je crois qu'il y avait peut-être un an. Donc ça m'a permis de revenir à la personne qui m'avait posé la question pour dire que ça dépend. Alléluia. Voilà. En fait, je suis peut-être tombé sur ça pour que ça m'enseigne que peut-être que ça dépend. Amen. Je ne connais pas les circonstances de ton témoignage. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit te dit par rapport à ton témoignage. Mais me concernant, lorsque j'ai un témoignage, je n'ai pas peur de le donner à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Je ne suis pas obligé de donner certains détails. La preuve, je vous ai rendu un témoignage dernièrement, mais est-ce que j'ai donné le nom de la personne? Non. Je n'ai pas donné le nom de la personne. Alléluia. Amen. Mais la personne voulait rester dans la discrétion. Alléluia. Amen. Mais c'était un témoignage puissant. Vous pensez que c'est donné à tout le monde comme ça? Hein? De signer un chèque de $10,000 pour donner à un serviteur de Dieu? Alléluia. Mais moi, qui suis-je? Alléluia. Parce que la personne a reçu l'ordre de la part du Saint-Esprit. Elle dit, Seigneur de Dieu, je ne vais pas rater ma bénédiction. Voici ce que le Seigneur m'a dit.
dit de faire. Voici ce que j'ai vu en rêve. Alléluia. Ce témoignage-là, ça peut édifier quelqu'un qui s'est dit que je n'ai pas les moyens en ce moment, je ne sais même pas où je vais enlever. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et puis, la manière dont les gens du monde disent, oui, que les choses, bon, excusez-moi, il faut que je change ce mot-là. Les gens du monde, ils n'aiment pas quand on les appelle comme ça. Voilà, nos frères qui ne sont pas encore venus de l'autre côté. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Voilà, nos frères qui ne nous ont pas encore rejoints. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur. Oui, parce qu'il faut qu'on les aime. Il y a certaines choses que les gens n'aiment pas. Il faut qu'on corrige ça. Voilà, nous sommes une équipe qui veut attirer tout le monde à Christ. Alléluia. Amen. Voilà, à commencer par moi-même. Si vous avez remarqué, chaque fois que je dis ça maintenant, avant je n'avais pas de problème. Mais chaque fois que je dis ça maintenant, ça me fait quelque chose. Amen. Amen. Voilà, je viens de suivre l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus allait à la croix pour vous aussi. Alléluia. Donc ce qu'ils n'aiment pas, il n'a pas donné, ne dites pas. C'était une parenthèse. Donc comme je disais, voilà. Je parle de quoi? Voilà, comme je disais, il est bon de témoigner, mes frères. Il est vraiment bon de témoigner. Donc, le témoignage, en fait, il est important dans le sens où tu dois, c'est-à-dire ça édifie, comme on l'a dit ici, le troisième point, une opportunité ou une occasion d'édifier ou de fortifier notre prochain. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Marc 5, verset 19 à 20. Marc 5, verset 19 à 20. Merci Seigneur. Marc au chapitre 5, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, dans ta maison, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ton témoignage doit étonner ton entourage. Amen. Alléluia. Amen. Ton témoignage doit étonner ton entourage. Ce que Jésus a fait pour toi doit étonner ton entourage pour qu'ils sachent que c'est Dieu seul qui peut le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, c'est un homme qui est venu de Dieu. Il avait dit, ah Seigneur, tu as fait ça, je vais te suivre. Non, mon frère, ce que Jésus a fait là, c'est vrai, tu le suis en venant à l'église. Non, Jésus dit ici, hein, va dans ta maison. Alléluia. Une manière de dire, va dans ta famille, va dans ton quartier, va dans ton travail. Alléluia. Va dans ton entourage. Va dans ta communauté. Alléluia. Et raconte-leur tout. Ça répond à la question de la personne. Raconte-leur quoi? Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Quatrième point ici. Le témoignage est une meilleure manière de se rappeler de se rappeler nous-mêmes de ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. C'est vrai, ton témoignage va édifier quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais si vous avez remarqué, lorsque tu viens et que tu rends ton témoignage, toi-même là, le témoignage là, il fait quelque chose en toi. Alléluia. Il te rend témoignage, te fait rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu rends témoignage, il ne faut pas penser que c'est pour édifier quelqu'un d'autre. La parole de Dieu est à double tranchant. Alléluia. Amen. Lorsque tu rends témoignage, moi ça m'arrive. Il y a des moments quand on rend témoignage ici, quand je vais à la maison, je regarde les vidéos de témoignage. Parfois je regarde, quand j'ai fini de rendre témoignage, je me dis, ouais, Dieu, toi tu es fidèle quoi. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Je vois la fidélité de Jésus-Christ de Nazareth. Ça dit, je vois d'où il m'a enlevé pour que je continue d'avoir des témoignages différents. Amen. Ça dit qu'au moment où je rends le témoignage, je peux ne pas m'en rendre compte. Mais quand je m'assois là, je rentre en moi. La dernière fois, j'étais fatigué. Je vous ai donné le témoignage le vendredi dernier.
Je suis arrivé au travail. C'est je m'assois, il dit, oui, Jésus quoi? Cet esprit de Dieu. Je t'ai dit, je suis fatigué, je suis arrivé au travail. Ça veut dire que tout était fermé au travail. Vous comprenez? Ordinateur était dans, c'est pas fait de dire que tu vas t'asseoir parce que tu peux faire quelque chose. Tu t'assois même là, tu n'as rien à faire. Amen. Amen. Les autres sont restés parce que leur patron ne pouvait pas prendre des décisions. Moi, je ne dépendais pas de tout ce qui était là-bas. Ma patron est travaillée à partir de la maison. J'ai appelé ma patron, j'ai dit, voici ce qui se passe ici. Elle dit, mais tu fais quoi là-bas? Alléluia. Amen. Amen. Il y a témoignage derrière même, comme on l'a dit là. C'est ce qui rejoint le serviteur de Dieu, c'est pas tout le monde dit. Quand il dit tu fais quoi là-bas, là, les autres sont restés parce qu'ils ont besoin de leurs heures. Mais moi, ma patronne, quand elle m'a dit tu fais quoi là-bas, là, moi, je sais que c'est cadeau. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi c'est cadeau? Parce qu'il y a des moments quand elle n'est pas là, je fais extra. Je vais au-delà de mon temps. Alléluia. Amen. Je travaille là-bas comme si je travaillais pour Jésus-Christ de Nazareth. Les autres ont calculé, ils sont assis dans le noir parce que le patron ne peut pas prendre décision. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a fait grâce. Je suis rentré dans la maison, je vous ai dit, j'ai bien dormi, j'ai bien bombardé, bien prié. Est-ce que veiller n'était pas veillé? C'était veillé. Alléluia. Alléluia. Oh, bombardement n'était pas bombardement le vendredi. Alléluia. Ce qui est sûr, nos frères qui avaient été empêchés, on a prié pour vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la famille. Amen. Donc, quatrième point, une meilleure manière, le témoignage est une meilleure manière de se rappeler nous-mêmes de ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Ça dit, ton témoignage n'est pas fait seulement pour édifier la personne. Un jour comme ça, tu peux tomber sur la vidéo de ton témoignage. Tu t'assois, tu dis, hey, Seigneur, c'est vrai, je suis dans cette situation-là, mais j'étais le même là. Là, j'avais rendu témoignage. Ça veut dire qu'il y a un nouveau témoignage qui est en route. Amen. Donc, une meilleure manière de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous-mêmes. Nous-mêmes de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et ça nous permet de nous souvenir de l'amour de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quand tu regardes ton témoin, ça fait que tu mesures la profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Et puis aussi, c'est une manière de faire un bilan spirituel. C'est-à-dire, c'est la meilleure manière de se rappeler. Amen. C'est comme tu fais un bilan spirituel. C'est comme tu fais inventory. Alléluia. Hein, tu t'assois et puis tu regardes, tu dis, oh, ouais, là, Dieu m'a donné là. À tel moment, j'avais demandé ça. Je n'étais pas marié. J'étais dans la poussière. Personne ne me calculait. Aujourd'hui, je suis dans le foyer. Je n'avais pas enfant. Aujourd'hui, j'ai enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est édifié ce matin. Amen. Amen. C'est une manière de faire un bilan spirituel pour que tu te dises que... Parce que le diable, là, il ne croise pas les bras. Hein. C'est un combat perpétuel. Donc c'est quand tu vas te rappeler toi-même de ce que Jésus a fait pour toi, c'est ça qui va te permettre de traverser la tribulation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il dit, vous êtes avec moi. Rendez témoin parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il n'a pas dit que vous étiez avec moi. Ça veut dire qu'il est toujours avec toi. Amen. Tu es toujours avec lui. Quel que soit ce que tu traverses, Jésus est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Je sens le cœur de quelqu'un ce matin qui traverse vraiment des suppressions. Alléluia. Amen. Jésus est au contrôle. Alléluia. Amen. Donc c'est une façon de faire aussi un bilan spirituel. Alléluia. Amen. Cinquième raison. Voilà. Donc la quatrième raison, c'est une manière de se rappeler nous-mêmes de ce que Dieu a fait pour nous. C'est-à-dire de mesurer la grandeur de son amour, la profondeur de son amour. Cinquième raison. Le témoignage est aussi un enseignement et une lumière qui nous sort de l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Le témoignage est un enseignement. Le témoignage est un enseignement et une lumière qui nous sort de l'ignorance. On dit, mon peuple, la parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous savez, ce dernier point-là, il concerne beaucoup les enfants de Dieu. Il concerne beaucoup les chrétiens. Alléluia. Parce que parfois, en tant que chrétien, voilà, on a tendance à penser que le témoignage est pour ceux qui ne sont pas convertis. On pense que nous, là, quand on donne notre témoignage, c'est pour ceux qui ne sont pas convertis. C'est vrai. Nous devons gagner le monde. Alléluia. Mais le témoignage aussi peut faire tomber les écailles de tes yeux par rapport à certaines pratiques, à certaines habitudes que nous avons en tant que chrétiens. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Voilà, ça peut nous faire tomber les écailles. On appelle ça des yeux. Amen. C'est important.
Pourquoi je dis ça? Parce que le témoignage nous sort de l'ignorance à cause de ce que... je vais donner un exemple. Par exemple, le témoignage, ici, là, ce que ça signifie ici, c'est que ça nous enseigne pourquoi? Parce que le témoignage de quelqu'un peut faire que si j'avais une idée arrêtée, vous comprenez? Si j'avais une idée arrêtée pour dire que Dieu, là, il ne peut pas agir dans la vie d'un chrétien. Imaginez, une prostituée rentre ici tout à l'heure. Alléluia. Et puis elle rentre là. Et puis elle dit, bon, je lance un appel et puis je dis, est-ce que Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un? Supposons qu'elle n'est pas encore convertie. Et puis elle a un témoignage. Puis ça avance. Elle dit que quand je venais, c'est un exemple. Hein, elle dit quand je venais, j'ai failli faire un accident. Mais c'est Dieu qui a permis que j'arrive ici. Donc vraiment, je bénis Dieu, je pense. Il y en a qui vont se faire des retours pour dire que est-ce que c'est là, c'est Dieu vraiment? Est-ce que c'est de Dieu parle? Parce qu'ils vont se focaliser sur son accoutrement. Ils vont se focaliser sur peut-être, on appelle ça jupette qu'elle a porté. Moi, quand j'avais commencé à aller à l'église, je portais beaucoup mini. Et c'était les habits que j'avais. Elle dit que mes habits là, c'est un morceau d'habits. Mon ventre. Je mettais mon nombril était dehors. Alléluia. Quand j'étais nombril dehors, je pensais qu'il était joli. On était perdu. Alléluia. Voilà. Je portais un morceau d'habits. Vous comprenez? Maintenant, quand Dieu a commencé à travailler un peu, j'ai commencé à aller à l'église, tout ça. Tous mes habits ne peuvent pas changer un coup. C'est les habits que j'avais là, que je pouvais porter. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'était mon cœur que Dieu regardait. Alléluia. Je ne savais pas encore que quand il va à l'église, il y a une certaine manière de s'habiller. Mais c'est ce que j'avais là que je portais. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu travaillait dans mon cœur. Il travaillait dans ma vie. Alléluia. Le Saint-Esprit a commencé à travailler. J'ai commencé à me sentir gênée. J'ai regardé les mamans, les tantes, le pasteur qui venait me chercher avec sa femme là. Que le Seigneur bénisse maman Tony et papa, pardon, maman Tony et papa Tony Mokombo. Je prends quelques minutes ici. Ce sont les Centrafricains. Alléluia. Amen. Voilà. Ils ne m'ont pas jugé. Alléluia. Amen. Les gars venaient me chercher pour monter dans la voiture même là. Je ne sais même pas comment je vais monter. Parce que la jupe même déjà arrivée au niveau des genoux. Quand je monte là, quand je dois descendre, j'ai commencé à me sentir gêné pour m'asseoir. Les crampes ont commencé à venir. Je suis serré dans mon pantalon. Quand je m'assois avec lui, j'ai des problèmes pour respirer. Est-ce que vous comprenez? Mon frère, je te dis que Dieu transforme. Amen. Donc lorsque le Seigneur, donc quand quelqu'un veut rendre témoignage là, ce n'est pas la peine de juger la personne. Donc le témoignage peut faire tomber les écailles des yeux d'un chrétien. Alléluia. Amen. Le témoignage peut briser un raisonnement que tu as. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un a porté soutane ou bien sa robe commence ici jusqu'à ses chevilles là. Hein? C'est pas cela qui signifie que la personne est pieuse. La personne peut être là et puis ne pas avoir de témoignage. Hein? Et puis quelqu'un qui est plaqué dans son jean déchiré peut venir et dire voici ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Et puis toi seul tu es constipé, tu te tords, tu es en train de juger toi, tu dis mais Dieu ne peut pas faire ça. Oui, Dieu peut. Amen. Il dit la vérité pour ceux qui sont malades. Amen. Chargés. Alléluia. Amen. Donc, le témoignage est un enseignement, une lumière. C'est-à-dire que ça allume la lumière dans ta tête. Des raisonnements, comment on appelle ça, de telle religion, de telle religion, de telle religion. Dieu n'est pas dans la religion. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un peut avoir une apparence bizarre, hein, mais vous ne savez pas où il se trouve avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je suis un témoignage vivant de ça. Quand j'avais commencé à aller à l'église, les gens me jugeaient à cause de mon habillement, à cause de mon accoutrement. Alléluia. Mais les gens ne savaient pas que je prenais des moments de consécration pas possible. Et parfois le Saint-Esprit me disait, prie pour les gens, prie pour eux. Jusqu'à ce que je bénisse le nom du Seigneur pour mes parents spirituels. Le docteur Daniel Gouya et maman Elisabeth Gouya. Je bénis, c'est-à-dire qu'ils avaient le discernement. Ils me voyaient comme ça, c'est vrai, les gens jugeaient. Mais les gars m'appelaient dans le secret. Ils me formaient. Ils me disaient certaines choses, ils me donnaient des conseils. Alléluia. C'est comme ça qu'ils ont commencé à découvrir que j'avais une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Une fois, ils disent qu'ils vont prier pour moi. Oui, il y a quelqu'un qui a demandé à ma mère, ils vont prier pour moi. Mais avant qu'ils ne prient pour moi, il faut que vraiment ils me donnent des conseils. Ils m'ont fait asseoir, ils m'ont parlé de mon habillement, ils m'ont dit, bon, il faut que tu rentres dans un moment de jeûne pour qu'on puisse prier pour toi. Quand est-ce que tu penses qu'on peut faire cette prière-là? J'ai dit, on peut faire ça aujourd'hui. Elle dit, non, mais tu dois être dans un moment de jeûne. J'ai dit, oui, c'est dans un moment de jeûne. Elle dit, ça va combien de jours? Est-ce que ça fait au moins 3 jours? Je dis, je suis dans le
39e jour. Dans ma mini. Alléluia. Dans mon pantalon plaqué. Alléluia. Dans mes jeans déchirés. Alléluia. Est-ce que vous savez que ce petit témoignage que je leur ai donné là, et même en tant que serviteur de Dieu, ça fait tomber les écailles de mes yeux. Alléluia. Et c'est là qu'ils ont constaté qu'il fallait qu'on me prenne au sérieux parce qu'il y avait un appel sur ma vie. Ils m'ont formé. Je bénis le nom du Seigneur pour leur patience. Aujourd'hui, je sais Dieu. Ce que je viens de dire là, c'est un témoignage pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc le témoignage est aussi un enseignement, une lumière qui nous sort de l'ignorance. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne connais pas mon témoignage. Alléluia. Ajoute donc, il ne faut pas me juger. Alléluia. Acclame pour ton témoignage de masse. Il dit, témoignage ne sera pas témoignage en masse. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ma conclusion ici, c'est que le Saint-Esprit se sert de notre témoignage, de notre histoire pour enseigner. Alléluia. Le Saint-Esprit se sert de notre témoignage pour sauver quelqu'un, pour emmener quelqu'un à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Conclusion, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur de partager notre témoignage. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai le micro en main. J'attends la première personne qui va venir donner son témoignage de la semaine. On a fini la prédication comme ça. Alléluia. Qui a un témoignage pour Jésus-Christ de Nazareth? Qui a un témoignage pour Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça que nous allons clôturer. Alléluia. Je vais commencer par Papa Jean-Pierre. Nous avons 15 minutes qui restent. Donc, gérons les 15 minutes comme il se doit. Parce que quelqu'un doit être édifié. Alléluia. Acclame pour tes frères qui ont levé la main pour Dieu. Attends, mon frère, très fort. Jésus encore vrai. Et je vais traduire. Français, je vais traduire. I'm going to translate for our sisters. Bonjour, frères et sœurs. Good morning, sisters and brothers. Vous avez vu aujourd'hui, effectivement, maman nous a parlé de la louange et de l'adoration aujourd'hui. Our mother spoke to us. She spoke about praise and worship. Oui, effectivement, ça a pris une autre dimension. It's true, we are growing in a different dimension. Effectivement, ce matin, And truly this morning, WhatsApp pour moi était complètement... Je n'avais pas accès à WhatsApp. I didn't have access to WhatsApp Parce qu'il y a un groupe qui a été créé, because there was a group that was created qui a envoyé beaucoup de vidéos et qui a bloqué mon cellulaire. So I received a lot of videos, so my cell phone was acting up. Alors je devais effacer beaucoup des anciennes vidéos. So I have to clear my phone. Alors après, j'ai vu une vidéo qui ressemblait à CDC. And then after that, when I was clearing video, I noticed one video that came from CDC. C'était la vidéo de la campagne que nous avions fait à Silver Spring. It was the video of the crusade that we did last year at Silver Spring. Donc tout le long de ma route, presque 30 minutes de là jusqu'ici, So while I was driving to church for about 30 minutes, je ne faisais que revivre cette vidéo. I was just, reviving this video. I was listening to it. I was looking at it. Et cette vidéo m'a béni, ça. And that video blessed me. A restauré tout. It restored my soul. Même le président Papa Sylvain qui a suivi aussi. And even Papa Sylvain also saw the video. On ne revient pas We couldn't believe que nous étions arrivés à ce niveau-là dans la musique, l'harmonisation, Yeah. les voix. the video showed us how coordinated the whole musical group was, the performance. Et tout est revenu automatiquement ce matin. And then everything came back this morning. I was able to. Amen. I wanted to go. Hallelujah. Sois béni, Papa Jean-Pierre. Voilà, comme quoi le témoignage parfois est bon pour nous-mêmes aussi. Alléluia.
Il a été édifié par eux-mêmes leurs propres prestations. Alléluia. Deuxième personne. Amen. Alléluia. Le Seigneur est vivant et toujours vivant. Alléluia. The Lord is Acclamons pour le Seigneur. C'est merveilleux et tout ce qu'il fait. Alléluia. for everything that He does for us. Chaque année, j'ai décidé de faire un festival au niveau de la Côte d'Ivoire. Every year, I always decided to make a festival in Ivory Coast. En 2018, il y a eu un grand festival là-bas. In 2018, we did one, a big one, Et ça a vraiment eu un succès. and it was very successful. On a croisé les différents ministères, ministre de la Culture, ministre du Tourisme. Yeah, we met all the high leaders of the country. Et on devait partir à cause du corona, on n'a plus partir. And then after that, we're supposed to return, but because of the coronavirus, Maintenant, it j'ai happened. commencé à lancer maintenant pour le projet de cette année-là. So for the project of this year, I started sending the flyers. Donc je me demandais comment j'allais contacter les différents ministères. So I was asking myself, how am I going to go to contact all the leaders over there, the different departments, high Le departments, ministère de la Culture avec son ministre et le ministère du Tourisme avec son ministre. the cultural board and the what do you call it? Senators. Et à ma grande surprise, And to my biggest surprise, ce sont eux-mêmes qui m'appellent. it was themselves that called me. Alléluia. Hallelujah. Le Seigneur est merveilleux. Quand tu pries pour quelque chose, le Seigneur va toujours te répondre. God is great. When Alléluia. you pray for something, He Donc, always open the Ils door. m'appellent So they call me, à travers leurs représentants. and through the representative. On voit des flyers que tu fais là. Tu réponds le festival. So they did ask me. They was like, "Oh, we've been seeing flyers that you were sending. Are you going to restart the festival?" Et c'était avant-hier. And it was the day before yesterday. J'ai dit, mais c'est le Seigneur qui t'a touché pour que tu puisses m'appeler. And I said it was the Lord that touched you for you to call me. Sinon, cet appel-là ça ne vient pas de toi-même. So I don't think it's coming from Parce que je you. pensais effectivement à ça. Because I was thinking about Et it, je priais à ça. and I was praying toward it. Donc, prenez tout en compte. So if you can take care of everything, Il dit, on prend tout en compte. Et même, donne-moi encore des besoins que tu as pour qu'on puisse prendre tout en compte. Alléluia. hallelujah. So they said, C'est pas le Seigneur qui fait tout cela. So they said, Alléluia. Le Seigneur est toujours généreux et glorieux. Alléluia. Pour témoigner, pour édifier. Alléluia. so they said Amen. they will fund the whole project. So we bless the Lord. Amen. Suivant. Comment le Seigneur pour la sœur. Maman, Alain. Maman Anne-Marie, après Papa Guy et Papa Guy, Maman Odorina. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Good morning, people of God. Mon témoignage, c'est par rapport à la prière de 4 heures du matin. My testimony is in reference to the prayer vigil at 4 in the morning, every 4 in the morning. Si je me rappelle, cette prière a commencé le mois de novembre. If I remember exactly, that prayer line started in the month of November. Et pendant ce temps, je vivais une vie de prière, de relation avec Dieu en temps de si. At that time, my prayer life was not regular. Quand je me suis attelée It was up and down. à commencer à participer à ces moments, And then I decided to participate to the 4 a.m. prayer. et quand la prophétesse a demandé, avant de venir en ligne, il faut d'abord prier. And the prophetess requested everyone, before you get connected online, pray by yourself first. J'ai commencé à faire les efforts, me réveiller comme 3h50. So sometimes I will do my best and wake up like around 3:40 or 50. J'avais 10 minutes de prière avant d'entrer. So I will spend 10 minutes of prayer before I get connected. Après, j'ai augmenté 15 minutes. And after that, I went to 15 minutes Après, j'ai before. encore augmenté. And then I went up again. Je bénis le Seigneur parce que je dorme à 2h du matin. And I bless the Lord. Either I sleep late at 2 in the À morning. 3h, je suis debout, le Saint-Esprit me It réveille. doesn't matter. At 3 a.m., the Holy Spirit wakes me up. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. And I bless the name of the Lord because of that. J'encourage chacun à pouvoir se connecter et avoir non seulement ces moments de 30 minutes ensemble avec les bien-aimés parce que la Bible dit que quand nous sommes ensemble, le Saint-Esprit s'allume et l'ennemi est loin de nous. Mais que chacun puisse prendre ces moments personnels de face à face avec le Seigneur. Amen. So I will encourage each one of my brothers to make sure that they create a moment prior to everybody getting connected together. That's the only time where the Holy Spirit
will, turn on the fire in the midst of us, then the enemy will flee from us. Hallelujah. Merci Seigneur. Amen. Hallelujah. Et merci le Seigneur pour moi, pour tout le monde. I bless the Lord for everyone and for myself. Le vendredi, le jour de la veillée, The day of the prayer vigil, last Friday, je devais aller au travail à 11h30. I was supposed to go to work at 11:30 p.m. Donc, je suis quitté ici à minuit. So I left here at midnight. Donc, avant de partir, So before I left, j'ai prié dans la voiture. I prayed in the car. Et quand je suis arrivé là-bas, And when I arrived at work, j'ai prié encore. I prayed one more time. Donc, j'ai regardé la vidéo de l'église. And then I watched the video of the church. J'ai pris tout mon temps à regarder ça. And I took all my time and I was able to follow the Ils video. m'ont dit, d'accord, je vais aller voir le travail là-bas dehors, dedans. And I said, okay, now let me enter the workplace. Je ouvre la porte. And I opened the door. C'est moi, les gens attendent. It was me that people were waiting on. Ah, je suis étonné. And I was surprised. Tout le monde me regarde. Everybody was staring at me. Bon, moi, j'ai cru qu'ils ont déjà commencé le travail. I thought maybe they've already started working. Le superviseur qui dit, mais c'est toi, on attend depuis là. And the supervisor said that you're the one that we are waiting on. Ah, moi, je dis, c'est pas le superviseur, c'est pas que le superviseur, pourquoi tu m'attends? And I told the supervisor, why are you waiting for me? You're the C'est supervisor. que tout le monde était là. But everybody was present. Ils disent, toi, tu es là, And, this, le travail va avant, avance. and then he said that we're waiting for you because when you're here, our work goes forward. C'est comme mon deuxième travail, mon premier travail aussi. It was at the second job as well. C'est la même chose comme ça aussi. It was the same thing. Donc vraiment la prière est très importante pour nous tous. I just wanted to say prayer is important for all of us. Je remercie le Seigneur pour tout ce. I bless the Lord. I bless the Lord. Amen. Hallelujah. Let's clap for Maman Lorraine. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Hallelujah. J'avais dit à maman que j'allais rendre le témoignage après, I told Mother that I will give the testimony after, quand tout allait finir. when everything will be finished. Mais comme l'Esprit de Dieu lui a parlé du témoignage aujourd'hui, And because the Holy Spirit told her to speak about the testimony today, je vais rendre une partie. I will just give part of the testimony. Comme vous tous le savez, As you know, je suis en plein tournage du film. I'm on a scene for a movie, Et je vous avais dit ici a que producer for a movie. j'avais un partenaire qui est à New York, un réalisateur. I told you that, I used to have, a partner that is also, that do also the scenario. He's in New York. Et quand j'allais finir pour Abidjan, c'est lui qui prenait pour ici. And once I finished the part from Africa, the second part here in the United States, he will not be the one leading the project. J'arrive ici au moment, quand on a parlé, il est venu à la maison ici, on a parlé. And when I came back from Africa and we spoke, On devait tout commencer. we were supposed to start everything. Il a commencé à me faire du chantage. And then he started, how do you call it? He started tricking me. He started not being serious. Et j'étais vraiment découragée. I was discouraged. Mais j'ai dit à Dieu, And I told God, avant de commencer ce film, before I start this movie, je ne le connaissais pas. I did not know him. Avant d'écrire ce film, je ne le connaissais pas. And before he gave me the scenario for that movie, I didn't know God then. When the first time I had the scenario, I didn't know God. La manière dont je l'ai croisé, The way I've met God, ça veut dire je peux croiser quelqu'un d'autre. that means that I can meet also the next partner that is going to send to me for that movie. Sincèrement, j'étais découragée. Seriously, I was so discouraged Parce que j'ai mis vraiment plus de $22,000 dans ce film, dans le début. because I put everything that I have, even more than $22,000, all my investment went into that movie. Je vois le film arrêté. And then everything stopped because somebody else was not serious about the project. Donc j'ai appelé maman, bon, je sais pas quoi faire. And I called Mother and I told her, and I said, I don't know what to do. Et quand je parlais avec maman, And when I was speaking with her, elle m'a dit, tiens, she je vais said, appeler quelqu'un. oh, by the way, let me call someone. Et puis, elle m'a mis en contact avec une jeune dame. And then she put me in contact with one young lady.
Mais cette jeune dame, elle est ivoirienne, mais elle a grandi ici. Voilà. She's from origin Ivorian, but she grew up in the United States. Et le métier qu'elle fait, elle allait à l'école ici, And she went to school here. de la réalisation. And it was exactly about movies. She went to like a, Elle fait des films movies. ici. And she made movies. Son film a même remporté un film en Californie. She even had movies that won prizes in California. Et tout son rêve, And all her dream, c'était de tourner avec un Ivoirien. her dream was to make a realization of the movie with somebody from Ivory Coast. Donc, quand je l'ai appelée, on a commencé à parler. So when I called her and we started exchanging, Elle est plus chaude que moi. she is even more on fire than I. Vraiment, et je me suis rappelé, And I remember, avant, il y a 4 ans de cela, there's about 4 years, avant même d'avoir l'idée d'écrire ce film, before I even had the idea of writing the scenario of that movie, j'avais fait un rêve. I had a dream then. Et j'ai tourné un film avec une femme. And then I was in that movie, I realized that movie with a woman. Nous étions 2 femmes. We were 2 women. Mais c'est avec l'homme que j'avais décidé parce que bon, c'était un rêve, j'ai vu une amie dans ce rêve. Mais So I was thinking that maybe it was a friend that I saw in that movie. That's why I went first for a man. donc finalement, je me rends compte que So finally, I'm realizing that c'est celle-là. it was this woman that the Lord has shown Parce me que back nous serons 2 dans le film, 2 femmes. because in for real, we will be the 2 actresses in that movie. Et je lui ai demandé, tu Main veux actresses. être partenaire ou tu tournes et puis je te paye. And I asked her, do you want to be partner or do you want to, work on the movie and I will pay you? Quand elle a vu le scénario, And when she read the scenario and everything, elle dit, je veux pas que tu me payes. she said, I don't want to be paid. Je veux que mon nom figure sur ces films. I want my name to be also in that movie. Donc je vous dis que vraiment Dieu, Just to tell you that God, il ne laisse pas ses enfants. He never let His children die. Quel que soit ce qui se passe, No matter what's going il on, est toujours avec nous. He's always with us. Et je dis merci à maman. I want to say thank you to Parce que Mother. si elle ne m'avait pas connecté avec cette jeune dame, If she did not put me in contact with that young elle-même elle lady, avait dit qu'elle avait oublié. and herself, she told me that she forgot. Et c'est pendant qu'on parlait, j'étais dans la tristesse, dans la détresse que ça lui est revenu. And it was when I was talking to her that, the Lord dropped that woman into her spirit. Je remercie. Je vous assure, la jeune fille là, aïe, aïe, aïe. She's Elle a good. changé un moment le scénario en. Yeah, she even en changed un one temps. part of the scenario to even make it better. Je laisse le reste pour quand ça va finir. I'll let the rest be on the story. Le tournage commence le samedi prochain, So the last scene is going to be turned this next Saturday, à partir du samedi prochain. starting last Saturday. Et maman, amen. Amen. So hallelujah. Let's clap for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's stand up. Oh, je m'excuse. Let's keep standing up. Mama Jeanne wants to close with the testimony. Come on, Mama. Hallelujah. Hallelujah. We're going to listen to the last testimony. Standing up is our way of honoring God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Moi, je bénis le nom du Seigneur. I bless the name of the Lord. Je ne sais pas chanter, mais ma chanson, là, vous le connaissez. I don't know how to sing, but everybody knows my song here. Le bon Dieu. It's a way of thanking God Almighty. I bless you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord. Je bénis le nom du Seigneur. I bless the name of the Lord. Ça me fait 22 ans que je suis aux États-Unis. It's been about 22 years that I'm here in the United States. Depuis que j'ai mis mon pied aux États-Unis, Since I stepped foot in here, je n'ai
I did not have peace for some reason. Maladie sur maladie, maladie sur maladie. Sickness after sickness. Avant-hier, The day before yesterday, je suis partie à l'hôpital. I was sent to the hospital. Mais quand je partais, But when I was going to the hospital, la tension, my pressure, diabète, I had high blood pressure, diabetes. il n'y avait plus de machine pour contrôler parce que j'ai laissé l'assurance de Kaiser. I didn't have any machine to control it because I was switching insurance then. Donc de la manière tension et diabète est monté, je ne savais même plus comment me faire. It was out of control. The sickness was out of control. I didn't even know what to do anymore. Je suis allé m'asseoir sur le lit. And I went to sit down on the bed. Je ne peux pas, je suis assis par terre. Or I sit down on the floor after a while again. Maintenant, quand je suis assis, je vois mon âme sortir à moi. At one point I was sitting on the floor and I had like an out-of-body experience. I saw my soul coming out of me. Sortir à moi et puis il s'est arrêté et puis il a tourné. And it's like a double me that was stepping forward and was looking at me like this. C'est là que j'ai appelé la fille de mon mari Then I called the daughter of my husband pour m'envoyer à l'hôpital. and I told her, take me to the hospital. Quand je suis arrivée, When I arrived at the hospital, quand la nurse a pris le sang, when the nurse took my blood, c'est venu blood sample, à 700. the diabetes shoot up to 700. Blood sugar level shoot up to 700. Et puis elle m'a regardé comme ça. And then she looked at me like this. 700. She said, 700? Gens même dans 300, 400, ils sont dans le coma. She said, some people Jusqu'à 700, tu at arrêtes. 300, they are in a coma. And your blood sugar level is 700 and you're standing right here, you even walk to come to the hospital. My sister is the God. And I told her, I said, Dieu. Donc, l'autre jour, on priait en ligne. So we were on a prayer at 4 in the morning, the prayer line. Il y a une parole comme ça qui est venue à ma maman dit, prions. And mother had a word of knowledge. She said, let's pray. Il y a un changement. There is a switch. There is a switch happening in the atmosphere. On a prié. Maintenant, quand on a laissé, So prier là, we prayed at 4 in the morning until the end of the prayer. je ne me suis pas couché. And after the 4 a.m. Prayer, I did not go back to sleep. J'ai commencé à prier. And I started praying. I started praying in the hospital. Moi, tu as creusé mon And I said, there will be a switch. tombe là. Whoever wants me to die, that tomb is not mine. Quand mon âme est sortie à moi qu'il a arrêté, j'ai dit, c'est pas moi, je refuse. C'est pas moi. And when I have that, C'est pas moi. and when I have that out of body experience, I said, no, this is not me. I'm not going nowhere. Et quand on priait, maman a lu la parole de connaissance. And then mother had the word of knowledge as On a well. prié, mais quand on a laissé, moi-même, j'ai prié encore jusqu'à, je crois, presque 6 heures. And I prayed from that time to 6 a.m. in the morning from the hospital. Tu es sur un terrain glissant. Je vous dis ça tous les jours. Depuis quand papa vivait, And I told ils them, ont fait la délivrance. you are fighting a wrong person. I went through deliverance even when the evangelist was alive. Mais tu es sur un terrain glissant. Je ne vais jamais cesser de parler de ça. Tu es sur un terrain You that are glissant. attacking me, you are on the wrong field. Donc, que tu as creusé là, tu as creusé pour toi-même. The hole that you made in the ground, Tu as attendu le pied là pour toi-même. it does Tu not vas belong to tomber me. dedans. You Tu will meurs. fall into Tu that tombes same dans ce grave. trou, tu tombes dans ce You trou, will tu tombes dans fall ce in trou. that Je same grave. t'enterre, je te couvre I au nom de bury Jésus. you, whoever is attacking me, I bury you in the name of Jesus. Et Dieu tous les temps. God is real. Je dis, si ce n'est pas lui là, je ne suis pas arrêté ici. If it wasn't God, I wouldn't be standing here. C'est pour cela That's on why. doit regarder Dieu et puis laisser des choses qu'on fait qui n'est pas bon. Il faut qu'on se donne à lui pour qu'il nous sauve. We have to hold on Jesus. We have to leave sin. We have to hold on Jesus. Si on ne fait pas des choses là, nous-mêmes on va se tuer. If we don't follow Il va God, nous sauver. we will be lost. Donc moi depuis là, Amen. Merci, voilà Seigneur. hier les enfants là, le vendredi là, les enfants là, ils n'ont qu'à venir surveiller les papas. Moi je vais venir à la prière. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Mais je dis vous là, vous
augmenté. Vous êtes sur un terrain glissant. Alléluia. Mais moi là, je So suis here pas I à am. l'église, mais je suis là-bas. Here I am at church. Nom de Jésus. I don't have to be in the church to pray. Nothing Et can happen to me. je vais plus mourir, c'est lui qui va I will not die. I will not die. He's the one living in me. Tu es sur moi tous les jours là. The member of my family that was attacking me. Vendredi, on a prié. We pray on Friday. Je tentais. And I said, I bury whoever is attacking me. I bury whoever is attacking me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I'm not done yet. Vendredi, on m'appelle, me dit que ma soeur Friday, I came out of the hospital. And then the person attacking me passed away. And I thank the Lord. People say you don't say that, but I will say it. Mais lui, elle avait me prier, et puis toi tu es parti, et puis je t'ai dit quoi? Il a dit, non, mais tu es parti, je suis content. The person is gone to the grave. I'm free. And I'm free and healed in the name of Jesus. I bless the name of the Lord. Hallelujah. I want to say thank you to my brother. Commencez jusqu'à le temps où papa était là, ils ont fait ma témoignage. Chose délivrante. Même papa, comment il s'appelle encore? Papa Naï. Ils étaient trop à l'égide de ma délivrance. Mais quand garçon qu'on fait là, j'étais là-bas. They did my deliverance. Tu vas me blesser là. They did my deliverance. Since then, Mais moi là, I'm delivered. I bless the name of the Lord. I will not die. I will not die unless it's the time for God. Merci à maman. And I thank you. I thank God for Mother. Mother is not happening. Hallelujah. You don't stretch your hand toward her. The Lord said we shall not die, but we should proclaim the goodness of the Lord. Amen. We shall testify in the mighty name of Jesus Christ. I don't know who is sick among us. I don't know who is feeling demonic oppression since years. She's a true testimony that he delivers. He heals. Because his word never come back to him voided. He said by his stripes we are healed. Amen. This kind of testimony, we have to seal it in the blood of Jesus. We have to attack and tell death, you are no longer, because you were vanquished by Jesus Christ our Savior. And let's surround our sister, our mother, with the wall of fire. May she have life and have it abundantly. Let's pray. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta servante. Merci parce que le diabète a été vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que par tes maîtrisures, elle est guérie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es allé à la croix et par ton sang qui a coulé, tu as restauré, tu as restabilisé, oui, sa tension artérielle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as sorti de l'hôpital. Et cet échange, tu l'as reprogrammé selon ta parole qui dit, voici lorsque des méchants s'avancent contre nous pour dévorer notre chair, ce sont nos persécuteurs et nos ennemis qui chancelent les temps. Les persécuteurs de ta servante, de ta fille Seigneur, ont chancelé et sont tombés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle vivra et elle racontera les bontés de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, nous scellons sa guérison dans ton sang. Toute flèche de l'ennemi qui cherchera à venir contre elle, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire te revienne à toi seul, Jésus-Christ. Car c'est toi qui as payé le prix à la croix de Golgotha pour elle. Tu n'as pas encore décidé que c'est le temps de la rappeler. Merci Seigneur. Même si son âme était sortie l'Éternel, toi tu l'as ramené, tu l'as repositionné Seigneur. C'est pourquoi elle te rend témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Tu vas prier. Tu vas prier pour que la peur et la honte sortent de toi lorsqu'il en arrive à rendre témoignage à Christ. Alléluia. Et que ton témoignage soit déclenché. Cette semaine, pendant les 3 jours de jeûne que nous allons faire, du 1er au 3, demande à la puissance du Saint-Esprit de déclencher ton témoignage que tu vas donner dans le mois de mars. Au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Je ne sais pas si tu n'as pas les moyens de tes projets. Peut-être que tu as des grands projets. Il y a quelqu'un qui veut construire, qui veut finaliser une maison. Il y a quelqu'un qui veut obtenir un terrain. Il y a quelqu'un qui veut commencer des affaires. Mais tu n'as pas les fonds. Alléluia. Moi, je voulais refaire des choses qui étaient gâtées dans la maison. Je n'avais pas de fonds. Alléluia. Je n'avais pas de fonds. J'ai rendu ce témoignage à 4 h du matin. Mais quelqu'un doit être édifié ce soir. Je le rends publiquement ce matin. Alléluia. Je n'avais pas de fonds. Je voulais réparer la cuisine. Les choses ne marchaient pas dans la vie. Je voulais réparer et c'était très cher. Et j'ai dit à Dieu, tu es le mari des veuves, Seigneur. C'est toi qui as dit, tu vas pouvoir mes besoins. C'est vrai, mes enfants spirituels prennent soin de moi. Ils ont des grands cœurs. Mais ce genre de moyens-là, je n'en ai pas. Alléluia. Et le jour où j'ai prié, c'était le 14. Pendant que les gens sont en train de fêter Valentin mondain. J'ai dit au Seigneur, c'est toi le vrai Dieu d'amour. Tu es amour tous les jours. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de faire cette prière, mon téléphone s'est mis en marche et j'ai vu que j'avais raté des coups de fil. Je retourne le coup de fil, elle me dit, rappelle telle personne. Je rappelle cette dame-là, elle me dit, servant de Dieu. J'ai fait un rêve il y a 2 jours. Et je suis allé chez toi, elle ne connaît pas chez moi. Je suis allé chez toi. Et au moins j'ai tapé la porte. C'est ta fille qui a ouvert la porte. Et j'ai vu que ta cuisine était en reconstruction. Est-ce que tu as un sujet pour pouvoir reconstruire quelque chose? J'ai prié par rapport à ça. Et je me suis dit, il faut que la Seigneur de Dieu me donne son sujet. C'est la seule chose que je peux faire pour elle. Elle a trop fait pour moi, je vais prier pour elle. Et elle m'a demandé, est-ce que ta cuisine est à l'entrée de ta maison? J'ai dit oui, dès que tu rentres, c'est la cuisine que tu vois. Et le Saint-Esprit me dit, ouvre ta bouche et dis-lui ton projet. Alléluia. J'hésitais. Et puis j'ai dit, ah tiens, l'Esprit de Dieu t'a parlé. Moi-même, je suis en train de chercher les moyens pour pouvoir refaire la cuisine. Mais c'est beaucoup cher, donc je prends mon temps. Elle dit, c'est combien? Je dis, si ce n'est rien, c'est au moins 10 à 12 000 $. Elle dit, je ne vais pas rater ma bénédiction. Ça veut dire que c'est ce que Dieu m'a montré. Donne-moi ton adresse et je t'envoie le chèque. Alléluia. Si c'était quelqu'un d'autre, la personne m'a dit, moi si je rends témoignage, les gens vont me demander l'argent, puis les problèmes vont venir. Je m'en fous de ça, mais je rends témoignage à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Qui suis-je? Je ne sais pas si tu as des fonds qui sont bloqués quelque part, je parle à quelqu'un. Si tu as un projet où tu n'as pas les moyens, Dieu va pouvoir. Parce qu'il a pourvu pour moi. Alléluia. Il le fera pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es appelé à bâtir la maison de l'Éternel. Que tes fonds qui sont tenus en captivité, que ce soit à l'ARS, que ce soit partout, quelque part, ou bien dans notre projet, que ces fonds-là soient débloqués et que la semaine ne finisse pas, que tu viennes rendre témoignage dimanche prochain. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de déclencher ton témoignage. C'est pourquoi nous prenons les 3 jours du 1er au 3. C'est pour que notre témoignage soit déclenché. Dis au Seigneur, je veux aussi témoigner. Si tes papiers sont quelque part, tu témoigneras avant la fin de ce mois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa Kojo, maman Kojo, avant la fin de ce mois, l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire que vous recevez des nouvelles de vos enfants. Nous sommes capables de rentrer ici. Au nom de Jésus. Tu n'es pas encore marié. Jésus va envoyer ton conjoint ou ta conjointe au nom puissant de Jésus. Dis merci à l'Éternel. Je parle de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La guérison est ton partage. La dépression n'est pas pour toi. Je parle à maman Marianne. C'est de cette Italie. Elle t'a délivré des puissantes d'oppression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les témoignages pénètrent à CDC. Au royaume. Alléluia. Alléluia. Jésus
Éternel, dans le Saint-Esprit t'inspire par rapport au message que j'ai entendu aujourd'hui, par rapport aux différents témoignages. Let's pray. God is about to do something in this month coming up, and something about the number 3. This third month is a month of testimony. Powerful testimony, said the Lord of hosts. Tu vas mettre la main droite sur ta tête pendant 5 minutes. You place your hand, your right hand on your head, just for about 5 minutes. Alléluia. Oh Seigneur, je prie ce matin. Toi qui as commencé ce témoignage par moi, l'Éternel Dieu mon roi, en tant que la couverture spirituelle de tes enfants, présents ou non présents, connectés en ligne ou pas. Dieu de gloire, toute la famille, la grande famille du Centre de délivrance chrétien et chaque membre de la famille, de chaque membre de CDC. Seigneur, que tes enfants qui ont placé la main sur la tête, Saint-Esprit de Dieu, déclenche les témoignages de tes enfants au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit, Éternel de mon roi, que l'huile va couler sur la tête d'Aaron, descendre sur sa barbe et descendre sur le peuple, Éternel Dieu mon roi. Que les témoignages puissants découlent sur la tête de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin qu'ils soient source de bénédiction. Afin que nous bâtissons ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nous allions, que nous fassions de toutes les nations des disciples. Au nom de Jésus. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu as dit de témoigner, Seigneur. Parce que nous sommes avec toi dès le commencement. Tu es le Dieu, je suis. Tu n'as pas changé, Seigneur. Cet esprit de Dieu déclenche les témoignages de chacun de tes enfants. Quelle que soit la situation, quel que soit, Père Dieu Tout-Puissant, la situation, Seigneur, ouvre les portes là où elles étaient fermées, Yahweh. Yes. Ouvre les portes là où elles étaient fermées, Yahweh. Au nom de Jésus, afin que nous envahissons tous les districts métropolitains, Seigneur, pour imposer la crainte de Dieu, Seigneur, et l'amour et la grandeur de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez bénis. Non, tu as quand même pour la peut-être le message et le témoignage. Alléluia. Nous allons nous apprêter maintenant. You're going to start for your offering, tithe and offering. La chorale, maman dit de danser, de chanter à la gloire de Jésus. Alléluia. Je ne mourrai pas. Hey. Je ne mourrai pas. Yeah. Je ne mourrai pas. Non. Je ne mourrai pas. Non. Je vivrai. Yes. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai.
Alléluia. On va chanter moi, j'ai prié avec elle d'avance. Les offrandes sont bénies dans le nom puissant de Jésus. Amen. Moi, j'ai crié. Ne priez pas pour les 3 jours de prière de jeûne. Et nous restons toujours connectés pour les 4 heures du matin en ligne. We have, don't forget for the 3 days of prayer. And we still stay online prayer every 4 o'clock in the morning. I'm telling you, it's working. So please be connected with the prayer line. Hallelujah. You're going to clap for yourself again. You're doing a good job. Hallelujah. Maman, tu vas continuer en prière. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We're going to stand up. I want to say thank you to God for our brothers and sisters that was among us for a little while. And we welcome them back. Hallelujah. And let's pray for the rest of the week. Lord, I bless your holy name. I thank you for this moment. I thank you for helping us, Lord Jesus Christ.
launch this new series that is a testimony. You gave us the meaning of the testimony and you told us the 5 reasons why we shall testify, which simply means that you have already given us a testimony in the spiritual realm. Amen. It's just a matter of time for us in the month of March for us to testify every single Sunday. We want to celebrate you, which means that, Lord Jesus Christ, the Holy Spirit has already triggered each one of us our testimony in the name of Jesus. Meet each one of your children in the situation, because you never change. You are the same today and forever. You say you are the God I am. So make it happen, Lord. We already know that you've already opened the gates of heaven for those that have given, Lord Jesus Christ. Those that couldn't give in your basket, make them have more means so that they can enjoy the joy of giving. They can experience the joy of giving. Lord, bless your children. Here are their hands. These hands are not lifted up toward me, but toward you, Lord. Bless them abundantly. Let them go back home with peace, with joy. And Lord, let them come back next Sunday with a bigger testimony every single time we come back in this house. I surround them with the wall of fire. Any spirit of accident, any spirit of incident is destroyed in the mighty name of Jesus Christ. Lord, bless each member of the family of each person here or connecting online. Thank you, Lord Jesus Christ, for what you have started. And thank you because you are the one that will finish it. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Have a blessed week, each one of you.